Shalom à tous, soyez bénis. La grâce de Dieu en ce moment, la grâce de Dieu par rapport à cette œuvre, à cette mission, à ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom, votre serviteur Mario Moshe. Que l'Éternel soit notre lampe et que l'Éternel soit celui qui vienne mettre de l'huile dans la lampe. Que l'Éternel nous remplisse et non seulement qu'il nous enseigne, mais qu'il nous aide à venir à lui, à vivre une vraie conversion, à venir à ses pieds d'un cœur sincère, dans la repentance. La repentance, c'était ce que prêchait Jean le Baptiste. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était également ensuite ce que prêchait Jésus, Yeshua. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous devons nous repentir et croire à la bonne nouvelle. Venir à Yeshua, vivre une conversion, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, demander pardon pour ses péchés. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que 3 jours après tu es ressuscité. Viens vivre en moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et fais de moi ton enfant. Et inscris mon nom dans le livre de vie, dans les cieux. Au nom de Yeshua, Amen. Avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Pas dans le cadre d'une religion, pas être inscrit dans un système religieux, inscrit dans le livre de vie. Il faut que quand le livre de vie soit ouvert au jour du jugement, votre nom soit inscrit à l'intérieur. Il y a dans nos villes des églises, n'est-ce pas? Il y a l'église catholique, ou le temple protestant, ou une synagogue juive, ou une mosquée musulmane, et l'église catholique est dirigée par le curé. Le temple protestant est dirigé par un pasteur. La synagogue est dirigée par un rabbin. Et la mosquée est dirigée par un imam. Et voilà que les premiers disciples sont touchés, reconnaissent Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Ils réalisent que c'est leur Messie, le Messie juif d'Israël. L'apôtre Paul est secoué et envahi par l'Esprit de Dieu sur la route de Damas. Et voilà que là maintenant, par révélation, les premiers disciples, par révélation, vous commencez à comprendre et à construire l'œuvre de Dieu, à construire selon les principes du ciel, les principes bibliques, cette nouvelle dimension, cette église de Christ, ce christianisme hébraïque sioniste du 1er siècle. Et l'apôtre Paul était un apôtre de Dieu, un apôtre de Yeshua, de Jésus, va se mettre à obéir à cet appel et à faire l'œuvre selon les principes du ciel, les principes du royaume des cieux. Et il ne faut pas oublier que les Écritures, la parole de Dieu,
le plan de Dieu est bâti d'abord sur la pierre angulaire qu'est Yeshua, et puis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le prophète Jean, le prophète Yeshua est venu transmettre le message, l'œuvre en tant qu'envoyé et messager, et maintenant les apôtres sont formés, enseignés. Paul a reçu son enseignement par révélation, après avoir vu Yeshua, et c'était un homme qui connaissait la Torah. D'ailleurs, c'était des Juifs, tous, ils connaissaient la Torah. Ils ont grandi avec la Torah. Ils attendaient le Messie. Et là, leur Messie leur est révélé. Comme il a dit à la Samaritaine, là, il y avait le puits de Jacob. Il va lui dire, il va lui révéler, parce qu'elle disait, nous attendons le Messie. Quand le Messie sera venu, lui, il nous dira toute la vérité. Et Yeshua va lui dire, je le suis, moi, le Messie. Je le suis, moi qui te parle. C'était le Messie. Amen. Le Messie attendu, qui devait venir pour souffrir, pour mourir à la croix. Quand on a voulu le couronner, le faire roi, n'est-ce pas? Quand Yeshua a appris qu'on voulait le faire roi, que c'était le temps où on voulait le couronner, il s'est retiré parce qu'il savait que ce n'était pas le temps pour lui de venir en tant que roi, mais en tant que Messie souffrant, en tant que Messie qui allait être crucifié à la croix de Golgotha. Il savait que ce n'était pas le temps de son couronnement, de régner sur la terre. Il reviendra pour régner. Il est venu pour mourir à la croix. Il reviendra sur le mont des Oliviers, comme il l'a dit, pour régner. Et les disciples ont reçu le Messie. Ils ont prêché au nom de ce Messie, au nom de Yeshua. Et maintenant, ils devaient construire selon le principe du royaume. Et alors qu'ils avaient l'habitude des synagogues juives avec des rabbins, voilà maintenant que par révélation, Paul et son équipe vont aller de lieu en lieu, établir des anciens dans chaque ville. Et les églises ont commencé à s'ouvrir dans les maisons. C'était des églises de maisons. Et les chrétiens, le christianisme, se rassemblait tous les jours dans des maisons où ils partageaient le repas et où ils annonçaient l'évangile, où ils priaient ensemble, ils se formaient ensemble, ils étaient unis. Amen. Chaque jour, tous les jours de la semaine, ils se rassemblaient dans des maisons, sous la surveillance de ces anciens et des officiers, tels que Paul, tels que Tite, tels que Timothée, tels que Marc, tels que Luc, les officiers de l'armée de Dieu, tels que Silas, tels que Barnabas. Et c'était la vision d'en haut. Non plus des synagogues avec un rabbin, mais des églises de maison avec plusieurs anciens, des surveillants, des enseignants. Et ils grandissaient ainsi ensemble, mais partageant tout ensemble. Ils mettaient tout en commun. Vous pouvez trouver tout cela dans les actes des apôtres. Dans le Nouveau Testament, c'est le 5e livre, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont les 4 évangiles, vient les actes des apôtres, le livre des actes, les actes du Saint-Esprit, à travers des hommes, à travers des êtres humains. Et l'évangile a commencé à grandir. D'abord à Jérusalem, en Israël, et puis ça s'est agrandi sur 3 continents, l'Asie mineure, l'Afrique, l'Europe
Et l'évangile a commencé à aller partout, vers toute nation, toute langue. Et les gens commencent à recevoir ce Messie, à se faire baptiser par immersion au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Au nom de la Trinité, au nom de la Triunité, et à recevoir le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La puissance, le baptême du Saint-Esprit au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Et c'était les principes bibliques de l'Église de l'Église chrétienne, du christianisme du premier siècle, hébraïque, sioniste, le vrai christianisme. Rien à voir avec les églises que vous voyez actuellement, des bâtiments, une synagogue, un bâtiment, une église catholique, un bâtiment, un temple, un bâtiment, une mosquée, dirigé par un homme, un curé, un rabbin, un pasteur, un imam. Tout ça ne sont pas les principes bibliques du premier siècle. Ça, c'est une image qui a été déformée par les religions, parce que les gens voulaient rester dans leur religion, parce que les gens n'ont pas compris que Yeshua était venu mourir à la croix pour sauver l'humanité tout entière, que Dieu avait envoyé son Fils, la parole, le Kalimat, pour sauver l'humanité, parce que nous étions sous la puissance de la mort, nous étions sous la puissance du péché, nous étions sous la puissance de Satan, parce que le prince de ce monde, c'est Satan, et nous étions esclaves de Satan, esclaves du péché original. Nous sommes pécheurs, condamnés, impossible d'être sauvés, impossible d'aller au ciel, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort régnait sur nous, la mort spirituelle, qui amène la mort éternelle. Et donc, Dieu a envoyé son Fils pour mourir à la croix. Quand il est mort à la croix, Yeshua a vaincu le péché, ton péché, mon péché, notre péché. Il a vaincu la mort spirituelle et la mort éternelle. Il a vaincu Satan. Il lui a repris les clés de la mort. Il est descendu pendant 3 jours faire la guerre à Satan. Il a repris les clés de la mort et il est ressuscité. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va à Dieu le Père que par lui, Dieu le Fils. Et il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et si on vient à lui, si on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité vient habiter en nous et nous rend la vie. Il rend la vie à notre esprit. Notre esprit se connecte au Saint-Esprit et nous devenons vivants. C'est spirituel, ce n'est pas religieux. Ce que Moïse a accompli il y a 3500 ans, 1500 avant Jésus-Christ, ce n'est pas de la religion. Moïse a grandi en Égypte comme prince d'Égypte. Prince d'Égypte. L'occultisme à son plus haut niveau, le satanisme de l'Égypte, du système égyptien pyramidal, occulte, magicien, magie, sorcellerie. Il était prince d'Égypte. Puis, il avait la révélation de son identité qu'il était juif, fils de juif, de Yochebed. Il savait qui étaient ses parents. Il a compris. Il savait qu'il était le frère de Aaron et de Myriam. Et là, à un moment donné, on voit que il va tuer un Égyptien pour protéger un Juif. Et là, il devra fuir et il va passer. Donc là, il avait 40 ans. Quand il va fuir, il va passer 40 années à Madian, chez Jéthro, qui est devenu son beau-père, qui avait 7 filles. Il a épousé une des filles de Jéthro. Séphora. Et donc, Madianite. Et Moïse va se retrouver à l'âge de
80 années devant ce buisson ardent, et Dieu va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, celui qui s'appelle Je suis, et il va l'envoyer maintenant en Égypte pour combattre l'Égypte, pour combattre Pharaon, et pour leur dire, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, Israël les Juifs, laisse aller mon fils. Il l'a appelé son fils aîné, son fils Israël. Laisse aller mon peuple. Israël était son fils aîné, son peuple. Et ça, ce n'est pas de la religion. Moïse connaissait le monde spirituel. Il avait grandi en Égypte, dans l'occulte le plus fort. Et là, maintenant, il va aller pour affronter l'Égypte. Avec la puissance de Dieu, par la puissance surnaturelle de Dieu, il va aller affronter le paranormal de l'Égypte. Avec la puissance de Dieu, il va aller affronter le paranormal de Satan. C'est un combat spirituel. Ce que nous vivons en Yeshua, c'est un combat spirituel, d'ordre spirituel, qui n'a plus rien de physique. Et Moïse connaissait tout ça. Et Paul est rentré là-dedans, les disciples sont rentrés là-dedans. Nous sommes là-dedans, Yeshua, avec le baptême du Saint-Esprit, cette puissance d'en haut, la gloire de Dieu, l'onction qui fait de nous des disciples de Yeshua, du royaume d'en haut, contre le royaume d'en bas, le royaume de Satan. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous passons de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle, de la mort éternelle à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Ça veut dire que de naissance sur cette terre, nous naissons pécheurs, esclaves de Satan, fils de Satan. Et pour venir à la vérité, à Yeshua, pour venir à Dieu, à la lumière, à la vie éternelle, il faut passer des ténèbres à la lumière, il faut accepter Yeshua qui est mort à la croix pour chacun de nous. Pour nous tous, 8 milliards d'habitants, plus de 8 milliards d'habitants, Yeshua est mort à la croix pour nous tous depuis 2000 ans. Il a donné sa vie. Il est le Messie, le seul sauveur. C'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion catholique, la religion protestante. Toutes ces religions musulmanes, le judaïsme, le bouddhisme, rien à voir avec tout cela. Le Messie, le sauveur, c'est Yeshua, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Yeshua, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Marc 16, Marc, chapitre 16, verset 16, le troisième évangile, le deuxième évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le deuxième évangile, Marc, chapitre 16, verset 16, nous dit, celui qui croira et sera baptisé par immersion, plongé sous eau, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné, ça veut dire, passera au jugement et ira dans le feu éternel. Le feu éternel est réel. Dieu nous a envoyé beaucoup de prophètes. Il a envoyé beaucoup de prophètes, des Juifs, des prophètes qui étaient envoyés pour Israël. Mais ces prophètes qui étaient là jusqu'à la venue de Yeshua. Et maintenant, il y a encore des prophètes. Il y a toujours des prophètes. Comme je l'ai dit hier, dans la série 6, ici nous sommes dans la série 7. Là, nous sommes dans la 7e vidéo, la série 7, le numéro 7. Mais comme je l'ai dit dans le numéro 6, il y a Éphésiens, dans le Nouveau Testament, le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Éphésiens 4, 11, il a établi d'abord des apôtres. Donc les uns ont été donnés comme apôtres, les uns ont été donnés comme apôtres, les uns ont été donnés comme apôtres, les autres ont été donnés comme prophètes, les autres ont été donnés comme évangélistes, les autres ont été donnés comme pasteurs enseignants. Donc, le comme prophète, il y a encore des offices de prophètes. Les messagers envoyés existent encore. D'ailleurs, Jean était le premier de la Nouvelle Alliance et Yeshua était le deuxième de la Nouvelle Alliance. Et il y en aura toujours. Et donc Dieu a envoyé des prophètes qui ont tous annoncé dans l'Ancien Testament, parmi les Juifs, au peuple d'Israël, qui était le peuple choisi, le peuple élu. Ces prophètes ont annoncé la venue du Sauveur, du Messie, de la parole, du Kalimat, qui allait se faire chair. Et là, justement, il ne faut pas mélanger tous ces prophètes
C'est quoi des prophètes? Des prophètes, ce sont des porte-paroles. Des prophètes, ce sont des porte-paroles. Ce sont des messagers, des porte-paroles. Porter la parole. Mais Yeshua, Jésus, sur terre, le Fils de l'homme était un prophète, était un porte-parole. Mais avant d'être un porte-parole, avant qu'il se fasse chair, il est la parole qui s'est faite chair, le kalimat. La parole, le kalimat qui s'est faite chair. Et donc cette parole qui s'est faite chair, cette parole, avant qu'elle se fasse chair, cette parole, c'était la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Tout a été créé par sa parole. Et cette parole, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. La parole a créé les étoiles, a créé la terre, a créé les animaux, la nature, nous a créé. Tout a été créé par la parole. Et cette parole s'est faite chair. Il ne faut pas confondre la parole et les porte-paroles. Les porte-paroles. Lui, il est la parole. Il est la parole, et en tant que fils de l'homme, il s'est fait porte-parole. Donc, il est les deux. Yeshua est porte-parole, il a vécu sur terre, et pendant 3 ans et demi, il a accompli son ministère en tant que porte-parole, en tant que prophète, un prophète comme Moïse, écoutez-le, mais il s'est fait chair, il est la parole qui s'est fait chair. Il est la parole, le kalimat. Et cette parole s'est faite chair pour mourir à la croix. Et maintenant, Yeshua est ressuscité. Il est dans un corps glorifié. Et il revient dans son corps glorifié qui ne meurt plus. Il revient au dernier jour pour l'avènement. Et pas avant, l'avènement où les siens vont être pris. Et puis il descendra sur le mont des Oliviers, Zacharie chapitre 14, verset 4. Il descendra sur le mont des Oliviers. Et là, il fera la guerre à toutes les nations qui seront venues combattre contre Israël à Megiddo. La guerre d'Armageddon. À Megiddo, en Israël. Là. En Israël. Jérusalem. La terre sainte, la terre de Sion. Et donc, une fois que vous êtes nés de nouveau et que vous marchez par l'esprit, vous n'avez plus besoin d'aller dans des églises catholiques, ni dans des églises protestantes, ni dans des mosquées, ni dans des synagogues, mais vous devenez disciples de Jésus-Christ. Et ça ne fonctionne pas avec des curés, des pasteurs et des imams et des rabbins, mais avec des anciens, des évêques établis dans chaque ville de localité. Il y a des évêques, donc des anciens, et des diacres pour la surveillance des hommes, des anciens, des hommes, des diacres, des hommes, et aussi il y a maintenant ce qu'on appelle aussi des diaconesses, des femmes, pour aider. Et Dieu, quand vous êtes nés de nouveau, vous recevez cette onction, ce baptême du Saint-Esprit, et donc là, toute l'Église reçoit ces dons d'en haut, les dons surnaturels en nous, dans des hommes, dans des femmes. Parce qu'au niveau du baptême du Saint-Esprit, et uniquement au niveau du baptême du Saint-Esprit, il n'y a plus ni homme ni femme. Et ça sert à quoi tous ces dons? C'est à administrer, à faire le ministère dans ces assemblées locales, dans les églises locales, dans le corps de Christ, sous la surveillance des anciens et sous la surveillance des officiers de l'armée de Dieu, les offices. Et aujourd'hui, il y a toujours des offices, des officiers messagers prophètes, des officiers apôtres, des officiers évangélistes, des officiers pasteurs enseignants. Et rien à voir avec les églises protestantes, parce que là aussi maintenant il y a plein, ça a explosé, il y a plein de dénominations, ils sont des milliers de tous les noms, hein. Baptistes, adventistes, luthériens, pentecôtistes, évangéliques, et tout ça. À pas confondre évangélique, à pas confondre avec les évangélistes de la Bible. Tout ça c'est des religions dirigées par un homme, l'esprit de clergé, et plus là maintenant c'est des boutiques à chacun leur nom. Je ne parle pas de ça, je parle de revenir aux églises de maison, dirigées par des anciens. Sortons des religions, des systèmes
et revenons à l'église primitive, au véritable évangile annoncé par Yeshua et par les premiers disciples. Revenons à l'apostolique, les Écritures, et au prophétique, le don prophétique. Le don prophétique que Dieu veut donner à toute l'Église baptisée du Saint-Esprit. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais maintenant, au niveau des responsables et des autorités, là, il y a des hommes et il y a des femmes. C'est l'autorité des hommes. On en reparlera dans d'autres séries. Et donc, que le corps de Christ reprenne vraiment ce qu'il est. Sortons du système, sortons des religions et revenons à la simplicité de l'évangile et annonçons l'évangile comme dans l'église primitive, ça veut dire le christianisme à sa source du premier siècle, ce qu'il était réellement, en gardant les 10 commandements, en gardant le Shabbat, le 4e commandement, le Shabbat, le samedi, qui est le 7e jour, qui est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le samedi. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est pas le vendredi. Le jour du Seigneur, c'est le samedi, le Shabbat. Et de toute façon, ils se rassemblaient chaque jour dans les maisons. Chaque jour. Donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le Shabbat, le samedi. Ils se rassemblaient chaque jour, mais le Shabbat reste le Shabbat. La Torah s'est faite chair. Yeshua est notre Torah. Il est venu mettre cette Torah en nous. Il a rendu la Torah vivante. Il a rendu la Torah vivante. La Torah, c'est Yeshua qui habite en nous par son esprit. Il touche notre esprit, il éveille nos consciences, il nous fait revenir à la vie éternelle. Notre esprit était mort. Et en Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, notre esprit devient vivant. Rien à voir avec la religion. C'est spirituel, comme avec Moïse. C'est spirituel, un combat entre Dieu et Satan, la lumière et les ténèbres. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais le monde spirituel, les puissances démoniaques, les esprits démoniaques, les démons au service de Satan. Et le combat est spirituel. C'est pour ça que Yeshua chassait les démons. Il guérissait les malades par la puissance surnaturelle, par la puissance de Dieu. Et les démons le reconnaissaient. Les démons disaient, tu es le fils de Dieu, tu es le Messie. Les démons savaient qui était Yeshua. Les religieux ne le savaient pas, ne comprenaient pas. Mais les démons savent, ils connaissent le monde spirituel, ils connaissent les choses d'en haut. Satan est venu dans le désert pendant que Yeshua était envoyé dans le désert, parce que Satan savait qui était Yeshua. Il le savait qu'il était le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, mais il le savait. Mais là, il est venu tenter le fils de l'homme, l'homme dans la chair, le porte-parole. Cette parole qui s'est faite porte-parole, c'est spirituel. C'est spirituel. Ça n'a rien d'autre que le domaine spirituel. Rien à voir avec les religions. Moi-même, j'ai grandi dans le monde spirituel. J'ai grandi en Égypte, dans cette dimension satanique, dans cette dimension des médiums et de la magie. J'ai grandi là-dedans. Et un jour, Yeshua m'est apparu. Et Yeshua m'a dit, je suis mort à la croix pour toi. Je voyais les trous. J'ai donné ma vie pour toi à la croix. Et maintenant, je t'arrache les ténèbres. Je te fais venir à ma lumière. Viens, suis-moi. Tu ne vas plus servir Satan. Tu vas me suivre. Tu vas être mon disciple. Et tu vas me servir. Et là, Dieu, déjà, m'a fait comprendre que j'avais un appel. Et que cet appel, je l'avais depuis le ventre de ma maman. Ma maman ne pouvait pas avoir de fils. Ma maman ne pouvait pas avoir de fils. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et pendant 9 ans, le médecin lui disait, c'est pas la peine. Le docteur lui disait, c'est impossible. 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 Et un jour, ma mère, par religiosité et par le fait de ce désir ardent, est rentrée dans une église catholique. Et elle a dit, si tu me donnes un fils, en levant les yeux au ciel, si tu me donnes un fils, il sera à toi. Elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle a fait. Elle a fait ça parce qu'elle voulait un fils. Et là, elle est tombée enceinte et je suis né. Et en fait, de naissance, elle m'a consacré à Dieu. Comme Samuel a été consacré à Dieu, comme Jean-Baptiste
Elle m'a consacré à l'Éternel de par ce qu'elle a demandé. Elle ne s'est pas rendue compte et j'ai été consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Et cet appel ne m'a pas laissé. Yeshua m'est apparu. Dieu m'est apparu 3 fois. Dieu m'est apparu 3 fois dans ma vie. Et une quinzaine de fois, j'ai vu les anges de l'Éternel. Mais j'ai grandi dans le monde spirituel. J'ai grandi en Égypte. Comme Moïse, je connais le monde spirituel. Rien à voir avec les religions. Fuyons les religions. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est spirituel. Jésus Yeshua dit à la Samaritaine, ceux qui boiront de cette eau-là, du puits de Jacob, auront toujours soif. Mais ceux qui boiront de l'eau que je leur donnerai n'auront plus jamais soif. Et cette eau que je leur donnerai sera une source d'eau qui jaillira de leur entraille jusque dans la vie éternelle. C'est une source impérissable. Yeshua est la source. Il n'a rien à voir avec les religions. Il n'a rien à voir avec les catholiques, avec les protestants, avec les musulmans, avec le judaïsme. Il a à voir avec le ciel. Venez à Yeshua, le Messie juif de Nazareth, né à Bethléem, dans une étable, il y a 2000 ans, qui est venu pour sauver l'humanité. D'abord les Juifs, toujours premièrement les Juifs, et puis les nations. Le salut nous vient des Juifs d'Israël. Et les Juifs, pour l'instant, pour la plupart, sont voilés, et ils resteront pour la plupart voilés jusqu'au dernier jour, où le voile sera ôté. Zacharie 12, verset 10, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils tomberont en repentance. Zacharie 12, verset 10. Et puis ensuite, Yeshua descendra et posera, donc avec son peuple, un seul peuple, il descendra sur le mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 4. Qui c'est son peuple? Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, les vierges sages, les vrais chrétiens seront pris et les juifs le reconnaîtront, seront pris. Un seul peuple, un seul corps, rattaché à Israël. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Israël de Dieu. Et là, après ça, ce sera le jugement dernier. Là, ce sera le feu. Yeshua va détruire par le souffle de sa bouche, par le feu, comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Quand Lot est sorti, le jour même, le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe. L'Église sera dans des corps glorifiés. Donc, ça veut dire quoi, des corps glorifiés qui ne passeront plus par la mort? Donc, des corps glorifiés, c'est immortel. Nous ne serons pas dans des corps normaux, hein, naturels. On sera dans des corps glorifiés. Dans des corps glorifiés. Donc là, sur la montagne des Oliviers, dans cette fin de guerre là, que Yeshua va remporter, on sera dans des corps qui ne meurent plus. Et donc, sur la terre, tous ceux qui seront là, qui n'auront pas cru, seront exterminés par le feu. Et puis après ça viendra le millénium. Et le millénium, c'est dans des corps glorifiés. Amen. Soyez bénis, bénis, la main de Dieu sur vous. Que Dieu souffle sur vous, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, partagez, réécoutez. Et abonnez-vous. Et encouragez l'homme de Dieu, le serviteur. Soyez bénis. Votre humble serviteur Mario Moshe. Bénédiction au nom de Yeshua. Soyez bénis au nom de Yeshua. Au revoir, amen, amen.